Fait que tu as tout le temps l'espèce de désir d'accomplir plus, de faire plus, d'être plus, puis je pense qu'il faut faire attention. Puis je pense que la nuance, en fait, qui va te permettre aux gens de rester sur terre à terre, c'est de toujours se dire que l'argent, c'est un outil qui te permet de créer puis d'aider. Ouais. Il faut faire la différence en tout ce qui est investissement, qu'est-ce qui est dépenses. As-tu vraiment besoin? Puis en même temps, je suis tellement pas ce genre de personne-là. Ça se contredit ce que je viens de dire. Parce que là, j'ai pensé au livre de Pierre-Yves McSweeney, comment il s'appelle, le journaliste là, qui a écrit le livre « En as-tu vraiment besoin? » OK, non, ça me dit rien. Puis dedans, il chiale contre justement la génération de café latte à 5 OK. Moi, j'ai jamais mes cafés latte à 5 Ouais. Je donne 2 piastres de type, 7 I don't give a fuck. Ouais. Parce que tu sais, t'as comme une espèce de nuance entre te dire ben je m'en fous d'avoir des hautes dépenses, juste à gagner plus d'argent. Ouais. Parce que tu peux pas devenir millionnaire en économisant sur un salaire de 50 000. En fait, oui, c'est possible, mais c'est long. C'est long, c'est plate. C'est ça. Tu vas être millionnaire à ta retraite. Exact. C'est ça. Puis à ta retraite, 1 million, ça sera plus 1 million. Non, ça va être rendu 15 millions qui va être cool. Anyway, bref, je veux pas qu'on parle nécessairement de finances personnelles sur le podcast, mais it's a thing. Tu sais, les gens deal avec ça, tu deal avec ça, je deal avec ça. C'est pas nécessairement tout le temps facile. Puis le fait aussi que tu dises que les gens t'ont remercié d'avoir partagé ce message-là, parce que c'est pas le genre de message que la plupart des gens vont partager. La vie est tough pour la plupart du monde. Oui. Okay, la vie est tough, même quand tu réussis. Oui. Fait que, faut pas... Puis avec les médias sociaux, on est en contact avec le 0.001% des gens qui réussissent le plus. On a des pubs de Ty Lopez. Oui. On a du monde qui nous dit qu'ils font 10 000 $ par mois, puis que c'est no big deal, comme toi. Mm-hmm. Puis il y a du monde qui disent qu'ils font 1 million par mois, puis c'est no big deal, comme Ty Lopez. Puis tout est là. Puis tu as de la misère à payer ton Honda Civic. Ça peut être décourageant, c'est très anxiogène. Mais je pense que la chose qui est la plus importante, puis qui personnellement me motive le plus, c'est d'être fier de qu'est-ce que tu fais. Mm-hmm. Puis même de comment tu le fais. Tu sais, toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que avant, je faisais de la pub Facebook, mais en agence, dans un certain cadre. Puis maintenant, je fais encore de la pub Facebook. Mais je le fais avec très peu de personnes, avec qui je m'investis. Ça me donne une liberté. Je retourne à Hawaï. Puis oui, tu fais 10 000 par mois, mais tu sais, ça, c'est des chiffres bruts là, à la fin. Moi, personnellement, qu'est-ce que je me verse personnellement? Ça va être 30% de mon chiffre d'affaires, tu sais. Fait que c'est pas 10 000 $ que tu as liquide. Tu sais, il faut aussi relativiser. C'est quoi ce 10 000 $-là? OK, il a l'air bien beau. Mais honnêtement, je paye toutes mes affaires, investis, que repaye. Moi, c'est 30% de ça que je me verse. Je fais 3 000 par mois. Fait que c'est ça que ça veut dire, faire 10 000. C'est faire 3 000. C'est moins hâte à dire. C'est moins hâte à dire. Mais est aussi là la réalité, est là la nuance. Fait que oui, tu fais 10 000, mais qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? 3 000 par mois. OK, mais tu fais ça, tu fais même pas 50 000 par année. Hein? Fait que c'est là que, man, ces chiffres-là, ces allures-là, puis de ce que tu fais, ce que tu laisses paraître de ce que tu fais, je pense qu'il faut vraiment s'éloigner de ça. Puis ça reprend des gens qui montrent vraiment la vraie réalité des choses, puis qui partagent ouvertement la vraie réalité, puis qui la laissent entrevoir, puis qui sont authentiques, puis qui sont vulnérables, tu sais. Comme toi, je sais pas, man, mais tout l'argent que tu fais est réinvesti ici, tu sais. C'est ça aussi la réalité, là. C'est comme les vrais entrepreneurs, les vraies personnes, finalement, qui impactent, puis c'est ça qu'on fait au final. On va le réinvestir, puis on va repenser à cool, parfait, j'ai fait de l'argent, mais c'est pas pour aller flasher, c'est pas pour m'acheter nécessairement le mansion, puis tant mieux, quand je vais vraiment, vraiment, vraiment être capable de le faire, je le ferai. Mais il faut juste réaliser, tu fais 1 million par année, le mansion, tu peux même pas te le permettre, là, tu sais. Ouais. Parce que si t'es encore là, c'est des revenus d'entreprise, tu réinvestis dans ci, dans ça, fait que, bref. Je pense qu'il faut juste réaliser une chose, si tu es un salarié et tu fais 1 million par année,
you're a fucking kingpin. Ah, T'es un entrepreneur, tu fais 1 million par année, ça veut pas dire grand-chose. Puis tu comprends? C'est un bon point parce que j'ai comme l'impression, moi, je suis pas le genre de personne qui va dire aux gens, deviens un entrepreneur, c'est une bonne chose. Je suis comme, nah, sois un entrepreneur si t'as pas le choix d'être un entrepreneur. Si tout le reste te rend malheureux, OK. Sois un entrepreneur. Mais c'est pas optimal comme, c'est pas tant, tu as beaucoup de côtés négatifs que les gens réalisent pas. Et dans le fond, justement, au niveau des revenus, les entrepreneurs, on fait quand même, as-tu vu le nombre de zéros sur mon chiffre d'affaires? Ouais. Mais tu peux pas comparer ça à un salaire. Un salaire, c'est... Moi, j'aime bien mieux avoir 150 000 que de faire 150 000 de revenus dans ma business. Mais là, comme, c'est pas une question. Là. C'est sûr. Non seulement tu as la paix d'esprit. Ben oui. Là, tu peux flouber en cochon. Là. Puis c'est ça qui est dangereux aussi. C'est parce que, mettons que tu es en train de starter ta business, souvent, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir des amis qui sont employés, qui grimpent les ladders en même temps que toi, tu développes ton entreprise. Et eux autres vont peut-être se sentir intimidés peut-être par certains des revenus que tu as. Ouais. Quand que eux font beaucoup, beaucoup plus de profit dans leur poche à la fin de l'année, tu sais. Puis eux autres sont dans un écosystème où ce que dépenser cet argent-là, c'est correct. Ouais. Fait qu'eux autres sortent au resto, eux autres s'achètent des chars, eux autres s'achètent des maisons, eux autres s'achètent tout le gros package, alors que toi, tu bootstrap, tu réinvestis. Et les attentes, la réalité, pas la même chose du tout. Mm-hmm. Ça me fait penser, je vais revenir un peu à ce que tu disais tantôt, justement, c'est ce qu'on est encore en train de dire d'ailleurs. Elon Musk, il y a eu un cas en cours à cause que, Elon Musk est sud-africain, je crois, et là-bas, ça a l'air qu'appeler quelqu'un pedo guy, it's no big deal. C'est comme Pedo? ici. Ouais. Pedo guy. Comme pédo guy. OK, pédo Right. guy, OK. It's no big deal, ça a l'air là-bas. Okay. Fait que là, lui, il est sur Twitter. Il y a eu l'espèce de crise, là, je pense que c'était en Inde, où il y avait des gens qui avaient comme des divers qui avaient fait de la plongée sous-marine, qui étaient restés pris dans une cave avec un groupe de jeunes, je pense, quelque chose dans le genre. Fait que là, Elon Musk, il avait dit, on va faire des sous-marins de la taille d'un être humain tout petit, on va être capable de passer le monde à travers les crevasses de cette façon-là. Et là, il y avait quelqu'un sur Twitter qui était là-bas, un des bénévoles, justement, qui aidait à résoudre le problème et qui s'est finalement résolu sans l'aide de Musk à cause que cette personne-là, basiquement, a dit à Elon Musk d'aller chier. On n'en veut pas de ton aide, puis on n'en veut pas de ta fausse bonne volonté. Okay. Là, Elon Musk était vraiment fâché. Il est comme, yo, man, je suis comme un milliardaire, j'ai d'autres choses à faire. Moi, je suis un ingénieur dans mon cœur, puis j'aurais une solution pour vous. Je pense que ça serait la meilleure solution, la plus rapide, la plus efficace, la moins coûteuse. Je pourrais tout vous faire ça, puis ça serait réglé la semaine prochaine. Je vous offre de le faire, puis vous m'envoyez chier. Ah ouais. Fait que là, il a traité le gars de pedo guy. Okay. Et ça, c'était en même temps qu'il y avait eu sa grosse controverse quand il avait fumé du pot sur le podcast de Joe Rogan. Ouais. Et non seulement ça, mais qu'il avait tweeté « Funding confirm » pour être capable de privatiser Tesla l'année passée. Parce qu'il voulait racheter les stocks de tout le monde à 430 $ le stock. Okay. By the way, c'est encore un très bon moment pour vous prendre des stocks de Tesla. Allez prendre Wealth Simple Trade. Je n'ai pas de lien d'affiliation pour Wealth Simple Trade. C'est juste parce que je trouve que c'est une bonne app. Tu l'utilises, hein? Je l'utilise. Il devrait me donner de l'argent. Si vous travaillez pour Wealth Simple, contactez-moi sur Instagram et je vais vous envoyer mes coordonnées PayPal. Bref, lui, il dit ça au gars. Il traite de pédophile, dans le fond. Oui. Fait que là, le gars, il fait comme, yo, il y a un milliardaire, il vient de me traiter de pédophile. On va pas laisser ça comme ça. On va l'amener en cours. Et là, en cours, parce qu'il ne poursuit pas Tesla, il poursuit Elon Musk. Et là, Elon Musk, il demandait genre 70 000 $ pour dommages-intérêts, atteinte à sa réputation, etc. Ce qui est questionnable, là, une insulte sur Twitter, c'est pas ça qui va détruire ta vie. Quoique si c'est Elon Musk qui le fait, peut-être. Anyway, il demandait 70 000 $. Et là, il est arrivé avec ses papiers en cours, etc. Son avocat a défendu. Je ne sais pas comment est-ce que ça s'est résolu tout ça, mais grossièrement en disant que Elon Musk n'a pas 70 000 $ papier là. T'es-tu sérieux? Ouais! Parce que tout son argent est investi dans ses compagnies. Ou dans il y a des manoirs, il y a des chars, il y a des affaires. Je ne sais pas sous quel nom que ces propriétés-là existent, mais il n'y a pas de liquide. Fait que j'ai trouvé ça drôle de voir comme un gars comme lui qui plaide publiquement, tu sais,
J'ai pas 70 000 $. Sorry. Incroyable. C'est ça, hein, c'est de revenir à... Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont justement des différentes notions de l'argent parce qu'ils ont eu le chemin de l'employé. Puis bon, 30 000, OK, c'est 30 000, 50, c'est 50. Mais quand tu arrives à un entrepreneur, puis c'est ta business, ces chiffres-là sont plus les mêmes, ces ratios-là sont plus les mêmes. Puis c'est littéralement le même montant, mais il y a deux différentes significations, comme que... Ouais. Comme je disais, pour moi, 100 000, ben c'est 30 000 par année. C'est pas 100 000 par année. Ouais. Et là, la nuance. T'sais. Puis à un autre niveau aussi, c'est OK, 100 000, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on l'investit? Comment est-ce qu'on dépense? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut servir? À quoi que ça peut servir, ce 100 000-là? Ça, c'est clair. That's the next. Fait que c'est une fois que tu as répondu à tes besoins de tes employés, c'est comme, OK, où est-ce qu'on se rend? C'est du gaz, c'est du fuel. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est aussi addictif dans l'entrepreneuriat. C'est où est-ce que je peux me rendre?